Un cancre qui passe énormément de temps à passer à l'action a 1000 chances de réussir qu'un génie qui passe trop de temps à réfléchir pour passer à l'action. Alors, si vous êtes entrepreneur, vous avez l'obligation de regarder cette vidéo du début à la fin parce que nous allons apprendre par pratique comment il est important de passer tout votre temps à passer à l'action. Je vous dis une chose, hein, un cancre qui passe énormément de temps à passer à l'action a 1000 chances de réussir qu'un génie qui passe trop de temps à réfléchir pour passer à l'action. C'est un peu bête, mais vous allez comprendre parce que je vais vous montrer un schéma qui va prouver A plus B qu'un génie qui passe moins de temps, voilà, qui passe trop de temps à réfléchir avant de passer à l'action, a moins de chances de réussir. Je donne juste un exemple. Un génie qui a 98% de chances de réussir ce qu'il fait, tout ce qu'il va faire, il a 98% de réussir, a moins de chances de réussir s'il ne passe pas trop d'action par rapport à un cancre qui a juste 2% de chances de réussir ce qu'il fait. Donc c'est un peu bizarre ce que j'ai en train de dire. C'est-à-dire que quelqu'un qui a juste 2% de chances de réussir chaque action a plus de chances de réussir que quelqu'un qui est très intelligent, qui a 98% de chances de réussir tout ce qu'il va faire s'il ne passe pas trop d'action. On va essayer de schématiser, voilà, après vous allez poser des questions et vous me donnez votre point de vue sur les commentaires. Je peux dire que ça va être l'une des vidéos les plus utiles dans cette scène Entreprendre Autrement, comme j'aime bien le dire. Quand je partage, quand j'explique, même ma grand-mère qui est au village doit comprendre ce que j'ai en train d'expliquer. Si ce n'est pas le cas, c'est parce que c'est moi qui n'ai pas bien expliqué, mes chers amis. Alors, mais si c'est la première fois, mon nom est Amadou Seck, fondateur de Vision d'Afrique, initiateur du club Entreprendre Autrement. Ici, on parle de business, d'investissement, de l'entrepreneuriat, crypto. Donc, si l'une de ces thématiques vous intéresse, vous êtes au bon endroit. La seule chose qu'il vous reste à faire, c'est de vous abonner, activer les notifications pour être informé sur les prochaines publications. Donc, comme j'aime bien le dire, nous sommes plus de 100 000 personnes maintenant sur YouTube. Merci beaucoup, les amis. Donc, c'est grâce à vous. Alors, qu'est-ce que j'ai en train de raconter? Vous allez dire que lui, là, il est tellement bête. C'est pourquoi il dit des choses bizarres et bêtes. Quelqu'un, je répète, voici deux personnes. Il s'appelle Abdou. Abdou, c'est un cancre. Tout le monde sait qu'il a juste 2% de chance de réussir sur tout ce qu'il va faire. Là, on a Mohamed. Mohamed, c'est un génie, mais il a 98% de chance de tout ce qu'il va faire, tous les projets. Mais alors, cet intello passe énormément de temps à réfléchir pour passer à l'action. Ça veut dire quoi? Sur chaque 10 actions que Abdou va faire, chaque 10 actions, il a la chance de réussir les 2. Et il va échouer 8. Les 8 vont être échecs. Sur l'année, en un an, Abdou va passer tout son temps à passer à l'action, c'est-à-dire qu'en un an, il a réussi à faire 10 actions. Sur un an, Abdou a fait 10. Si vous comprenez bien, vous suivez bien, il a fait 10 actions sur un an. Donc, il a 2% de chance de réussir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a 2 succès ou 2 réussites. Sur un an. Alors, lui, il est tellement intelligent, mais sur un an, parce que comme il prend énormément de temps à réfléchir, sur un an, il passe action une seule fois. Qu'est-ce qui va se passer? Si vous avez suivi logiquement, c'est-à-dire qu'il a passé action une fois sur un an, il a 98% de chances de réussir. Donc, s'il a réussi cette action, il a une seule réussite. Et l'autre a 2 réussites. Bien vrai qu'il a échoué 8 fois, mais le succès est tellement grand et tellement important que quand tu as... Est-ce qu'on vous raconte les échecs des gens qui ont réussi? Rarement. C'est eux-mêmes qui viennent le raconter pour motiver les autres. Mais les gens ne se concentrent plus
sur les échecs des gens et des autres. J'ai essuyé plusieurs fois, mais on s'en fout complètement. Je vendais telle ou telle chose que beaucoup de personnes n'osent pas faire aujourd'hui, mais on s'en fout complètement. Est-ce qu'aujourd'hui les gens parlent de ça? Non. On dit oui, vous connaissez que c'est le gars qui fait ça, c'est le gars qui fait des conférences, c'est le gars qui voyage. C'est ça qu'on voit, non? Parce que, étant tellement craint que moi, j'ai passé tout mon temps à passer à l'action. Et avec ce rythme, si on fait encore 2 ans, au bout de 2 années, qu'est-ce qui va se passer? Abdou va passer encore 10 actions. Il va encore réussir 2 fois. Mohamed va passer encore une seule fois, une seule action. Il a encore un seul succès. Qu'est-ce qui va se passer? Si vous cumulez les 2 ans, il a combien de projets qui ont abouti, même s'il est un génie? 2. Lui, il a combien de projets qui ont abouti? 4. Imaginez cette logique au bout de 5 ans. Ça, c'est au bout de 2 ans. Donc, au bout de 4 ans, lui, il a 8 fois de succès sur 4. Voici la différence entre les gens qui passent énormément de temps à passer à l'action que les gens qui passent énormément de temps à réfléchir. Et l'avantage de cette personne, il a maintenant plus 10 fois d'expérience que l'autre. Parce que chaque projet, chaque action, comme disait Mandela, on gagne ou on apprend. Donc il apprend sur chaque action qui fait qu'aujourd'hui, il a capitalisé 10 ans d'expérience sur 5 ans. Parce que sur 5 ans, plusieurs actions qu'il a fait lui donnent une expérience d'une valeur de plus de 10 ans, ou bien en tout cas 10 fois plus d'expérience que celui-là. Et en ce moment-là, celui qui était cancre ici au début, devient ici maintenant l'intolo à la place de lui. Parce que plus d'expérience, plus d'apprentissage, énormément de choses sur son cursus lui permettent maintenant d'avoir des arguments. Tu peux m'inviter, je dis que oui, je me rappelle très bien en 2016, lorsque j'ai lancé Vision d'Afrique, j'avais des multiservices. Oui, avec les multiservices, voici les secrets, voici comment je faisais pour que ça marche. Oh ouais, je me rappelle très bien, en 2008, je vendais des journaux. Tu vois, non? C'est de l'expérience que j'ai capitalisée qui me permet de le faire. Et lui, là, quand tu l'invites, il dit quoi? Il dit, ouais, entre 2020 et 2030, j'ai lancé un projet. Mais mon frère, là, c'est pas la même capacité d'explication même. Parce que lui, il est à l'aise. Quand tu m'invites, tu n'as pas besoin. Souvent, il y a des journalistes qui m'invitent à la télé, qui me disent que c'est qu'on t'envoie les questions. Je dis, non, tu n'as pas besoin de m'envoyer les questions. Parce que moi, je ne suis pas là pour inventer. Tu me poses des questions, je te réponds par rapport à mon expérience. Oui, est-ce que l'entrepreneuriat, c'est facile? Oui, peut-être que quand vous arrivez à certains niveaux, au début, quand vous êtes un vendeur de journaux à Dakar, ici, quand même, c'est pas facile. C'est-à-dire qu'il y a une expérience à capitaliser. Et la personne va réussir 10 fois plus que l'autre dans une, voilà, je dirais même pas à long terme, mais pas à court terme, mais à moyen terme. C'est-à-dire que c'est un processus de moyen terme que cette personne devient plus intelligente, parce que l'intelligence, ce n'est rien d'autre que l'expérience. Plus d'expérience, plus d'expertise, plus de compétences, parce que tous les projets qu'il a fait, il apprend quelque chose. Et cette personne sera mieux outillée pour vous conseiller. Parce qu'il a échoué plusieurs fois. Quand tu veux lancer un projet, il peut vous dire, ah non, tu veux vendre du café, fais très attention. Lorsque j'ai commencé à vendre du café, voici les erreurs que j'ai commises. Lui, il n'a pas commis des erreurs. Et le vrai apprentissage commence après l'échec. Chaque chute, tu apprends des nouvelles choses. Voici la différence entre les gens qui passent énormément de temps à passer à l'action et les gens qui réfléchissent, qui passent énormément de temps à réfléchir pour passer à l'action. Je vais prendre 2 questions. Donc, comme on est dans une salle de formation, je vais prendre 2 questions qu'ils vont poser à votre place, vous qui êtes en train de regarder. Et je vais essayer, moi j'aime bien le dire dans mes conférences, quand on pose des questions, ça ne peut pas dire que j'ai toutes les réponses du monde, mais ça veut dire que je peux répondre selon moi, ma compréhension de la chose, et ça va vous permettre vous aussi d'apprendre. Si vous n'êtes pas d'accord, ce que j'adore le plus, c'est ça.
de me dire que je ne suis pas d'accord. Mais les idiots qui me disent que c'est faux, c'est des personnes que je n'ai même pas écoutées. Tu me dis que je ne suis pas d'accord avec toi, c'est normal. Tu me dis pourquoi tu n'es pas d'accord avec moi. Tu me dis que non, je pense que telle ou telle chose. Si tu donnes des arguments qui vont me convaincre, moi je serai d'accord avec toi. Mais quand tu commences à me dire que c'est faux, ou bien c'est pas vrai, ou bien nanana, je t'écoute même pas, mon cher ami. Ne perds même pas ton temps. Donc je vais prendre 2 questions. Il y a Mohamed et Mati. Si ce sont des questions, bien sûr. Et ensuite, on va boucler cette vidéo. N'oubliez pas de le partager le maximum. Les questions vont être très intéressantes. Peut-être c'est les questions que vous aurez bien aimé poser. Voilà, je vais prendre ça. Je vais leur donner le micro. Je vais commencer avec Mathie. Par rapport à ma question, on dit bien que j'espère que la vente des journaux, c'est votre premier business. C'est votre premier business. Oui, évidemment. Je pense bien que 10 ans d'expérience dans l'entrepreneuriat, quels sont les conseils ou bien l'expérience dont tu as tiré? Évidemment, parce qu'on dit parfois, l'intelligence, c'est d'apprendre sur l'expérience des gens. Donc, en guise de résumé, votre expérience pendant les 10 années dans l'entrepreneuriat. Mon expérience dans l'entrepreneuriat, de manière résumée, premièrement, c'est de passer à l'action. N'ayez pas peur de faire quelque chose. Si ça ne marche pas, vous passez à autre chose. Donc, première chose, c'est lui qui passe plus de temps à passer à l'action, a plus de sens de réussir que l'autre. Ça, c'est un. Deuxième chose, c'est d'apprendre. C'est d'apprendre les connaissances. S'il y a une seule chose qui paye cash dans l'entrepreneuriat, c'est les compétences et la connaissance. Plus que tu sens toi-même que tu as quitté point A pour point B en matière de connaissances, je ne dis pas réussite, forcément le reste va te suivre. Moi, je donne sous un exemple. Aujourd'hui, tous les jours, il y a des télés, des grandes organisations qui veulent m'inviter. Ils ne m'invitent pas parce que je suis jeune, il y a des milliers de jeunes au Sénégal. Ils ne m'invitent pas parce que j'ai l'argent, non. Ils ne m'invitent pas parce que je suis beau, non. Ils m'invitent parce qu'au plus profond de moi, c'est une fierté. Je me dis que je commence à remplir un peu, comme j'aime bien le dire, ma tête un peu, qui fait qu'ils veulent que je partage cette expérience et cette connaissance. Donc, pour moi, mon expérience, c'est revenir encore sur la vidéo, c'est de dire que de passer énormément de temps à passer à l'action, réfléchir un peu. Et je dis souvent, celui qui passe énormément de temps à passer à l'action est toujours en action. Si vous dites que, exemple, vous avez des projets et vous dites que le mois prochain, je vais le faire, il y a une forte chance que d'ici le mois prochain, tu vas faire rien du tout. Et ça, c'est la loi de Parkinson. Mais si vous dites que, non, je vais faire quelque chose demain, dès maintenant, tu commences à le faire. Moi aussi, j'ai une conférence. Aujourd'hui, j'ai une conférence au Bénin. Depuis plus de 1 mois presque, moi, je sais que je dois faire une conférence au Bénin. Mais jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas fini la présentation. Parce que le deadline est loin. Mais si on dit que c'est le 9, si on arrive le 4 ou le 5, le 7, quoi qu'il arrive, cette présentation doit être prête. Donc, pour dire que quand vous passez tout le temps à l'action, ça te permet d'être tout le temps en action et ça te permet d'apprendre beaucoup de choses. Je donne à Mohamed. Ok, super. Moi, c'est-à-dire, ça sera un peu comme un constat. Et quand même, vous avez donné 2 exemples ici dans la présentation que vous avez faite. Vous avez parlé c'est-à-dire de ceux qui sont hyper intelligents, mais qui prennent le temps au fait de passer à l'action. Et aussi, vous avez parlé de ceux au fait qui sont, je ne vais pas dire intelligents, mais ceux qui sont, voilà, mais qui fait que passer à l'action. Maintenant, qu'est-ce qui fait que ceux au fait qui sont, c'est-à-dire ceux au fait qui sont hyper intelligents, c'est-à-dire il y a des personnes qui sont hyper intelligentes, mais ils prennent trop de temps au fait pour passer à l'action. Qu'est-ce qui cause ça au fait? Qu'est-ce qui est la cause? Parce que vous avez montré la réalité. Maintenant, qu'est-ce qui cause ça? Et aussi, quelle est la solution pour ça? Pour ces personnes-là, pour pouvoir qu'eux ici, ils passent à l'action, quoi. La plupart du temps, les gens qui sont intelligents, parce qu'intelligent est un peu péjoratif même, c'est pas quelque chose qu'on peut dire que telle personne est intelligente. Quand toi, c'est une piège même. Quand tu penses que tu es intelligent, tu es dans une piège. Et quelqu'un qui pense qu'il est intelligent, il pense qu'il doit passer énormément de temps à réfléchir. On dit les gens qui ne sont pas intelligents, ils ne réfléchissent pas. Donc, si quelqu'un pense qu'il est intelligent, quelqu'un qui passe à l'action même, il est intelligent. Mais on pense que si lui, souvent, l'école peut le faire, parce que c'est l'école t'apprendre à raisonner, on te dit non, on va juste pas venir te dire quelque chose et tu le fais, tu dois réfléchir, tu dois voir les pour et le contre, les comment, les pourquoi, tous ces détails que tu dois voir avant de se lancer. Donc, tu penses. Donc,
première solution, c'est d'être humble et de se penser que tu ne connais pas tout. Tu ne détiens pas le monopole de la vérité. C'est-à-dire que si tu penses que tout ce que tu vas dire, c'est la vérité, donc tu te trompes. Tu peux rencontrer quelqu'un qui peut te dire c'est comme ça que ça marche, et toi tu dis c'est pas comme ça que ça marche, c'est autre chose, et là tu prends énormément de temps à réfléchir. Et deuxième chose qui fait que les gens passent énormément de temps à passer à l'action, ils sont peur. Souvent c'est la peur. Ils sont peur d'échouer. Donc ils veulent passer énormément de temps à regarder tous les coins, recoins où ils pourront échouer pour écarter ces probabilités de l'échec. Et ces probabilités d'échec, tu peux pas l'écarter. Ça, c'est juste un exemple. Mais même 98% de chances de réussir, il vous manque 2%. Mais ces 2% souvent peut être le pièce du puzzle. C'est-à-dire que tu peux ne pas évoluer, ne pas réussir. Bien vrai que tu avais 98%, mais les 2% qui te manquent peuvent te bloquer. Donc, ils sont peur. Et quand tu enlèves pas cette peur qui est en toi, ça peut te maintenir dans votre zone de confort. Et souvent, d'autres personnes maintenant, ils pensent que chaque échec, c'est la fin du monde. Et ces gens-là, dire que chaque échec, on apprend. Et l'humilité, ça revient sur l'humilité, comme disait Socrate. Tu dois te dire tout ce que je sais, moi je ne sais rien. Donc ça te permet d'accepter d'apprendre, d'accepter d'échouer, d'accepter votre humanisme parce que c'est Dieu seul qui est parfait. Donc toi, tu veux que les choses soient parfaites, les choses ne soient jamais parfaites. Si tu prends 10 ans à écrire un livre, quelqu'un qui peut écrire un bon livre aujourd'hui et demain le publier, il y aura des fautes, il y aura des choses à reformuler. Mais quand tu publies le livre, les gens vont voir ça pour te suggérer, prochaine publication, c'est bon. Mais celui-là, il pense qu'il va attendre 10 ans, lire ligne par ligne pour publier le livre. Une fois publié ce livre que tu as pris 10 ans à publier, il y a 2 ou 3 personnes qui vont te faire aussi des remarques en vous disant que il y a point que tu devais faire ici, il y a point virgule que tu devais mettre ici. Si tu reformulais cette phrase comme ci, comme ça va être mieux. Donc il ne faut pas avoir peur et il faut comprendre que dans la vie, on est dans cette quête d'amélioration à vie. À chaque fois que tu fais les choses, ce n'est pas parfait. Tu sors, tu partages, tu crées, et ensuite tu vas t'améliorer jusqu'à ce que ça marche. Exactement. C'est à toi de faire ce qui est nécessaire. Et l'idée, du génie n'existe plus. Pour ne pas dire n'existe jamais, mais n'existe plus. Il faut faire et ensuite apprendre avec les gens. Merci beaucoup. Donnez votre point de vue sur les commentaires. J'espère que c'est les questions aussi que vous aurez bien aimé poser et tout ça. Et on se donne rendez-vous sur une autre vidéo. N'oubliez pas de le partager si vous pensez que ça peut aider d'autres personnes à comprendre cette théorie.